un petit contexte pour les gens. Donc alors, c'est parti. Allez hop, c'est parti. On débunk. Alors, Debunk donc, time. pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc je suis tombé Complorama. sur cette émission. Alors encore une fois, mon but c'est vraiment pas de faire de la pub, ni pour eux, ni contre. Arrête. Je veux juste Oui, à qu'on d'autres. s'attarde sur... Ah, d'autres. non, tu me connais. Je veux vraiment qu'on s'attarde sur les idées, parce qu'il y a beaucoup de... Que Je cette sens- émission véhicule, Oui. il y a beaucoup de gens qui partagent ces idées-là parce qu'ils ne creusent pas le Je sujet. fais chauffer mon infusion. Vas-y, fais Ah, chauffer ça, ton infusion. Ça, c'est énorme, ça. Donc là, j'en ai pris une. Il y a ces émissions-là, il y en a beaucoup. Et il y en a une là sur le Venezuela. Le Venezuela, c'est un sujet qu'on connaît peu en France. Comme tu disais, Tristan, J'aime bien. toi, J'aime quand beaucoup. tu veux te cultiver dessus sur YouTube, tu tombes sur plein de médias mainstream. T'as que ça qui arrive en tête de liste. Et en fait, les gens ne peuvent pas se faire leur avis. Et là, cette émission va critiquer le discours de Maduro, sans vraiment rentrer dans les détails. Va juste reprendre point par point, parce que Maduro, c'est vrai qu'il va sur beaucoup de sujets alternatifs ou complotistes, hein, comme on dit. Et alors moi, il n'y a pas de souci. Mais donc du coup, tout ce que a dit France Info, je suis allé le vérifier. Parce que moi, je vis dans un monde, Marco, je ne demande qu'à croire Toi, tu doutes de Tristan Mendes France. Je ne demande qu'à croire. Il doute de Nexus même. Rudi Reichstein. Il débunk même Nexus. Alors, mais je doute de tout le monde, moi, je doute. Hein. Et donc, du coup, je suis allé me faire mon petit avis. Et dans cette vidéo, tu veux qu'on la commence? Je commence quoi, dès le début? Bah, comme dès le début, bien sûr. Vas-y, On va ouais. juste à faire pause. Ok. C'est pas trop compliqué? Non, ça va. Ça Alors va. attends. C'est que- Ça va. Allez, shoot. Un podcast France Info avec Monte le son. Directeur du site Conspiracy Watch. Et Ah, Tristan Rudy, Mendes France, maître salut de Rudy. conférence associé à l'université de Paris. Tristan. Voilà. Bon, alors, Hop, pause. c'était une petite intro pour repréciser, puisque c'est des gens qu'on avait bien connus pendant le Covid-19. Vous entendez, il y a Bouillard de Marco qui chauffe Non, il derrière. l'entend pas, il y a C'est que tout nous. à fait. Il y a Nos que nous micros qui- sont assez. Non, on l'entend assez au peu replay, sensibles. souvent. Ah ouais? Ouais. Bon, alors on Mais fait une t'inquiète. petite infusion, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est sur le Venezuela. Donc Maduro, c'est le président du Venezuela qui avait succédé à Chavez, qui était déjà très controversé chez nos médias, puisque effectivement ce que disait Chavez et ce que disait Maduro, comme eux, échappaient au pouvoir occidental. J'ai une petite parenthèse. Vas-y. Pardon, excusez-moi. Non, Pour mais ceux je qui crois nous que suivent, allez voir le documentaire La Révolution ne sera pas télévisée. C'est un documentaire qui sur le coup d'État raté contre Chavez, qui n'a jamais été diffusé par les médias mainstream. Et ce documentaire est en accès sur YouTube et il est saisissant. Allez le voir. La Révolution ne sera pas télévisée. Et vous voyez comment les Occidentaux ont tenté de faire un coup d'État contre Chavez. Ça a marché 2 jours et le peuple est venu le sortir de prison le 3e jour. Alors, regardez ça après mon Bref. petit débunkage. Bon, bah, Allez. écoute, on a assez parlé, j'ai enchaîné C'est toutes parti. les infos, on a qu'à se les mater comme ça. Esta derecha extremista es apoyada por el sionismo internacional. Cette droite extrémiste est soutenue par le sionisme international et est financée par toute la puissance de communication du sionisme qui contrôle tous les réseaux sociaux, les satellites. Toute la puissance est derrière ce coup d'État. Alors voilà pour le contexte. On en vient à cette déclaration de Nicolas Maduro qui parle d'une tentative de coup d'État de la part de l'opposition. Il mentionne, Rudy, le rôle, je cite, d'un sionisme international. Du sionisme international, de la CIA, d'Elon Musk, de l'extrême droite. Donc tout est bon pour expliquer qu'il y a un complot contre le Venezuela. On nous reproche d'avoir volé l'élection. En réalité, Non, on fait continue, face pardon. à des ennemis très très puissants. La CIA, le sionisme international, on va y revenir tout à l'heure. Merci, Maurice. Stop. Donc, ok, bah, on se dit, donc effectivement, ça c'est le truc qui revient souvent, c'est cette guerre. Maduro qui dit qu'il y a des forces américaines qui essaient de prendre le pouvoir sur le Venezuela, qui est la première source de pétrole. Et du coup, les médias occidentaux qui disent non, mais Maduro c'est un méchant dictateur et tout ça. Donc voilà, nous en tant que citoyens qui ne connaissons rien, on se pose là-dessus. Donc ok, on a écouté Complorama pour l'instant là-dessus. Là voici, attention, là voici une autre émission sur TV5 Monde. Moi j'ai pris que des sources mainstream hein, pour qu'on y voit plus clair. Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et vous êtes un spécialiste de l'Amérique latine. Même pour vous, aujourd'hui, il s'agit d'une déstabilisation, clairement, par l'opposition. Il s'agit effectivement d'une tentative de déstabilisation d'une partie de l'opposition. C'est la plus grosse réserve mondiale de pétrole. Alors vous avez raison lorsque vous dites que le gouvernement vénézuélien, Maduro, a été affaibli par la chute des prix du pétrole. Mais les prix du pétrole, ils descendent de $150 le baril au pic le plus haut, à 26, 27 $ le baril en 2015 ou 2016 si je ne me trompe pas. Or, on oublie que lorsque Chavez est arrivé au pouvoir, en 1999, le pétrole était à 7 $ le baril. Et à l'époque, il n'y avait pas de queue devant les supermarchés, il n'y avait pas de queue devant les magasins. Et là, je vous renvoie, mais vous êtes jeune, vous êtes plus jeune que moi, à ce qui s'est passé au Chili dans les années 70. Avec Dans l'institution de Salvador de Allende. Salvador Allende, le coup d'État contre Salvador Allende a été précédé d'une déstabilisation économique.
Et on est, alors je sais que c'est une thèse qui n'est pas admise par l'ensemble des médias, on est dans une opération de déstabilisation économique du Venezuela. Et la notion d'un coup d'État, c'est... Ah, mais à part ça, donc il y a personne qui critique l'occidentalisme. Non, on s'en fout. On a le droit de faire des coups d'État, nous. Nous, on a le droit. Mais oui. Mais si les autres le font, c'est totalitaire. Ah, Nous, quand on le fait, c'est tranquille. Mais alors attends, on n'y voit pas encore. Ce qui va être génial dans cette vidéo, c'est qu'ils vont sur tous les sujets. France Info, je crois qu'on n'aura même pas le temps de faire les 12 minutes. J'ai fait 12 minutes, mais ouais, c'est même pas tout. Ils font du Covid, ils font de la Russie, ils font de Kennedy, ils font de tout. Vas-y, tiens, continue. Une obsession pour Nicolas Maduro, non ? Pour Nicolas Maduro et pour son prédécesseur Hugo Chavez, c'est-à-dire que depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez à la fin des années 90, il y a eu d'abord des tentatives de simili-coups d'État, pas tout à fait des putschs militaires, mais des tentatives, oui, de la part de l'opposition, début des années 2000, de renverser le pouvoir d'Hugo Chavez, de le mettre en difficulté. Maintenant, ce n'est pas un pays qui est en proie à des coups d'État militaires. Donald Trump n'exclut pas une intervention militaire au Venezuela. Lors d'un point presse ce vendredi, le président américain répondait à une question sur le pays caribéen. Nous avons beaucoup d'options concernant le Venezuela, a déclaré le président Trump. Je n'exclurai pas l'option militaire. Il y a beaucoup d'options. C'est notre voisin et vous savez, nous sommes partout dans le monde. Nous avons des troupes dans le monde entier. Au moins, il est cash. Il n'y a pas de coup d'État. Au moins, il est cash. Ouais, il dit la vérité. On est partout. Et si on veut, on va y aller. C'est ça qui est génial. De toute façon, toute l'Amérique latine, les États-Unis ont mis la main dessus depuis un siècle. Tiens, écoute. Tu n'as rien dit. Attends, que dit Rudy avec notre argent, que Marianne. Non, après c'est Tristan, je crois même. Et du coup d'État fomenté depuis l'étranger est agité en permanence avec l'idée de la révolution de couleur. Alors, mais pause. Voilà. Donc, alors ils nous disent il n'y a pas de coup d'État. Le coup d'État raté pour renverser Maduro. On est en quoi là sur l'article 7 mai 2020 France Inter. Je crois que dans un autre Nexus Reflectus, j'avais dit qu'il avait atterri au Panama. Je suis désolé, j'avais dit aux gens d'aller vérifier. Mais c'était à Caracas. Ils étaient allés directement à Caracas, qui donne directement sur. C'est une ville qui donne sur le littoral, qui donne sur la côte. Et donc ils avaient envoyé 13. Tu peux, vas-y relance. Il y a la suite de l'article si vous voulez voir. D'ailleurs, je me suis fait plaisir. C'est un article. Mais pause. Mais c'est un article de Radio France. Donc comme ça, c'est Radio France qui fact-check Radio France. Moi, je préfère faire... Tristan, il fait du MMA. Moi, je me protège de l'adversaire avec l'adversaire. Du judo avec les autres. Oh, puis il renvoie les coups. Et donc, on a quoi ? C'est l'opération Gideon. 13 paramilitaires américains qui ont raté. Et on a cette photo géniale de Maduro qui a les passeports des paramilitaires. C'est pas beaucoup, 13 paramilitaires pour faire une révolution, les gars. Elle mettait un peu plus. La baie des cochons, ils y sont allés. Il y avait quand même plus de monde. Ils étaient 4000. Bon, ça a chié totalement. La baie des cochons, mais ça c'était un exemple incroyable parce que la baie des cochons, ça tu fais ça, tu parles de coup d'État, mais non, c'était les Américains qui s'étaient fait choper à faire un coup d'État foiré, mais là à Cuba. D'ailleurs, c'était Kennedy qui venait d'arriver en poste et qui s'était fait complètement tordre le bras par son appareil militaire, qui avait du coup après juré qu'il ne ferait plus jamais d'intervention comme ça. Et 4000 personnes qui sont mortes là-bas en essayant de faire ça. Bon, allez, on accélère parce que j'ai envie de vous montrer sur Kennedy et tout, il y a la suite. En réalité, les contestations post-électorales, le peuple qui descend dans la rue pour protester contre le régime, en réalité serait téléguidé par Washington, par les ennemis du Venezuela. Oui, c'est vraiment un grand classique. Il est vraiment en train de suivre le parfait manuel de dirigeants autoritaires, populistes. Il va systématiquement, activer une rhétorique complotiste pour essayer de discréditer l'opposition. Et c'est vraiment quelque chose qui est un mode opératoire commun à tous les dirigeants autoritaires de la planète. La leçon que j'en tire, c'est l'ordre. Quand j'entends, comme vous, les réflexions du président de la République sur la presse, où il explique en off, comme on dit, à des journalistes qu'il faudrait mettre une sorte de contrôle par la presse elle-même, des journaux, etc. C'est quand même hallucinant. Donc on est quand même dans une dérive, je pèse mes mots, que je qualifie de totalitaire. Voilà, je préférais qu'on remette les choses à l'endroit parce qu'ils aiment bien à chaque fois nous parler de totalitarisme quand ça vient de gens qui les dérange. Évidemment. On rappelle effectivement, mais que Hugo Chavez, et c'est d'ailleurs Maurice Lemoine qu'on a mis au début, je remettrai un extrait à la fin, où Maurice Lemoine, donc un ancien du monde diplomatique, explique bien comment les lobbies, en fait, on dit par exemple comment les lobbies manipulent, mais beaucoup plus que les États. C'est pas les États-Unis, c'est pas tout ça, c'est les lobbies internationaux. Parce que là, par exemple, on parlait de médicaments. On dit que les gens n'avaient plus accès aux médicaments sous le gouvernement soit de Chavez, soit de Maduro. Mais en fait, il dit, ce journaliste en français, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, il dit mais non, ce sont les entreprises qui ont arrêté de mettre par un embargo la vente, de distribuer des produits. Donc en fait on dit que les gens n'ont plus de produits
Putain, c'est le Muppet Show derrière là. On parle de sujets sérieux. Les gosses ils sont en train de renverser. Pour vous sachiez, il me demande de lui servir de l'eau chaude, mais en fait son verre était à moitié plein et moi je sers et le truc c'est une catastrophe. On s'en fout, c'est plus important là. Le truc c'est qu'on dit par exemple il manque de médicaments, mais en fait c'est l'industrie pharmaceutique qui refuse de livrer au Venezuela. Et donc on va dire c'est le gouvernement Maduro qui pour le rendre responsable. Pour le rendre responsable. Passé à Cuba, on fait un embargo et après on dit regardez la gestion de Cuba comment c'est catastrophique. C'est vous qui faites croire qu'il y a un mondialisme. En fait, dès que quelqu'un veut sortir du mondialisme, vous refusez de lui donner des médicaments, des produits de première nécessité. Le pétrole, bah ça, heureusement qu'il a du pétrole, mais on va faire péter les taxes sur l'inflation. Non, donc c'est Vas-y, on continue. Allez, on continue. De parole, cette fois le 30 juillet, pendant une réunion conjointe du Conseil d'État et du Conseil de défense de la Nation, Nicolas Maduro évoque l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. John F. Kennedy, qui lo mató? El sistema. Le président Kennedy, qui l'a tué? Le système, c'est prouvé, c'est bien connu et dénoncé dans un film documentaire assez bien documenté, appelé JFK. Kennedy lo mata la mafia criminale de Miami. Kennedy a été tué par la mafia criminelle de Miami et la CIA. La CIA. Moi je note dans cette séquence sonore un mot particulier, l'invocation du système. Le fameux système qui serait derrière tous ces complots, qui manigancerait un peu dans l'ombre, qui serait une sorte d'état profond. C'est quoi l'état profond, Michel Onfray? L'argent gouverne le monde. Personne n'en possède davantage que l'investisseur financier BlackRock. La société dispose de plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs. Lorsqu'on brasse autant d'argent, on peut influencer des entreprises, des politiciens et même des États. Avec quelles conséquences pour nous tous? D'Emmanuel Macron qui s'est plaint récemment en marge du G7 que cet état profond faisait obstacle à sa politique. Voilà, donc j'avais envie de remettre un petit peu de choses sur l'état profond, mais alors là on va passer 2 minutes sur l'affaire Kennedy, parce que du coup ça m'intéressait, parce que moi Kennedy, moi je suis comme... Alors je connais moins que ces gens de Complorama là. Moi Kennedy, l'assassinat de Kennedy, moi je sais pas, à la base... C'est pas super... Les gens font des amalgames, tu travailles à Nexus, je sais pas quoi. Moi Kennedy, je connais pas, je fais pas énormément d'enquête dessus. Bah regarde ce film, JFK... Non c'est pas JFK, non, je confonds, je parle du documentaire d'Oliver Stone. Oliver Stone. Kennedy. C'est de ça dont il parle. Ok, c'est ça. Ok. Parce qu'il y a peut-être un film aussi, une fiction, mais en tout cas là, lui, il a reproduit tous les éléments de l'enquête. Et ça, c'est un documentaire. C'est un documentaire pour montrer que ce n'est pas possible qu'il se soit fait tuer par une seule balle. Là, c'est encore mieux. Magique. C'est que là, Rudy Ralcha, ils veulent nous dire des trucs. Okay. Mais moi j'ai trouvé des professeurs de droit qui parlent de l'affaire, des professeurs d'histoire qui parlent de l'affaire directement. Bah, vas-y, on voit. Du tout un film historique, c'est un film à thèse, en l'occurrence qui explique que c'est Lyndon Johnson, la CIA, la mafia, en tout cas un complot de toutes ces puissances-là de l'ombre qui seraient derrière l'assassinat de Kennedy, jusqu'à preuve du contraire. Il y a une seule personne derrière l'assassinat de Kennedy, s'appelle Lee Harvey Oswald, et on n'a pas de nouveaux éléments depuis lors qui tendent à nous faire penser le contraire. À 28 ans, Paul Landis est l'un des plus jeunes membres du Secret Service. Il veut raconter ce qu'il a vu et mettre à mal une théorie qui a nourri tous les complots, celle de la balle dite magique. Car cette balle a été retrouvée sur le brancard du gouverneur. Paul Landis affirme l'avoir ramassée là où John Kennedy était assis dans la voiture. Je l'ai ramassée et ensuite à l'hôpital je l'ai laissée sur la table d'examen de Monsieur Kennedy. Et donc quand j'ai entendu parler de cette histoire de balle magique qui zigzaguait pour toucher tout le monde, j'ai trouvé ça dingue. On a fait des tests de paraffine sur les mains de Lee Harvey Oswald. Vous savez que quand on tire, on sait qu'il y a des traces de poudre qui s'incrustent dans la peau. Dans les mains de Lee Harvey Oswald, il n'y en avait pas. Cette version laisse penser qu'il y aurait eu 2 balles tirées en même temps et donc un second tireur. Hypothèse toujours écartée par l'enquête officielle. Donc la théorie du seul tireur et la simple théorie du tireur, dans ce cas-là, tombe d'elle-même. Aux États-Unis qui en savent un peu plus, mais ça on ne le saura jamais parce que je pense qu'ils sont quand même liés par la loi du silence sur ce sujet. Mais il est certain qu'il y a tellement de choses, comme vous l'avez dit en introduction, qui n'allaient pas dans l'enquête de la commission Warren. Ils n'avaient pas fait leur propre enquête. Ils s'étaient basés sur les enquêtes de la CIA et du FBI. Paul Landis n'a jamais été interrogé par la commission Warren qui enquêta sur le drame. Et aujourd'hui, d'anciens collègues, des historiens doutent de ses souvenirs. Pas lui. Mes souvenirs sont intacts. J'étais sur place, à moins de 5 mètres du président quand il a été touché à la tête. Très peu de gens peuvent en dire autant. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que la première balle
qui touche Kennedy, on le voit très nettement sur le film Zapruder, le touche à la gorge de face. Or, Lee Harvey Oswald, il est derrière. Et voilà. Donc, faut pas... Excusez-moi, mais il faut pas nous raconter des conneries quand même. Et on peut dire que... C'est formidable. Mais en fait, c'est que ces gens-là qui font ce type d'émission, ils comptent juste sur le fait que les gens ne vont pas vérifier les émissions. Moi, allez vérifier ce que je dis. Moi, il n'y a pas de souci. Je mets tout là. Ça, c'est un petit montage que j'ai fait. Là, c'est Arte, par-dessus LCI, par-dessus TF1. Mais alors, je m'engage à un truc. Et ça... Ces gens-là de France Info peuvent pas s'engager à ce que je vais dire. Parce que là, moi, quand je me fais du montage là, sur France Info, je ne manipule aucun propos pour leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Là, je m'engage à respecter ce qu'ils ont dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir de ce qu'ils ont dit et de montrer ensuite, à travers Arte, à travers LCI, à travers tout ça, que ils disent personne ne parle de ces sujets-là. Si, ce sont des médias mainstream, ce sont des médias installés, parfois subventionnés, qui parlent de ces choses-là. Donc ils arrêtent de dire des choses débiles à tout le monde. Vous voulez qu'on s'en fasse un petit dernier? Peut-être, je sais plus ce qu'il y avait après. Tu veux qu'on enchaîne? Je crois qu'il en reste encore un bal. Nicolas Maduro est présent sur toutes les grandes séquences. On en fait une toute petite, après on avance, parce qu'il est déjà 19h05. Bien par la pandémie de Covid-19. Il suit les tendances de la complosphère, notamment la complosphère tyrannophile. Par exemple, concernant le Covid-19, fin février 2020, au tout début de l'épidémie, avant même qu'on déclenche la phase pandémique du coronavirus, Maduro fait une intervention dans laquelle il présente l'épidémie comme une attaque, pour reprendre ses mots, expliquant que le virus pourrait être une arme biologique visant à faire la guerre à la Chine. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas précisément l'origine du virus. C'est un échappement accidentel d'un laboratoire de recherche, qui est tout à fait possible. Ah bon? C'est une zoonose naturelle. On s'est fait censurer. Finalement, c'est possible. On s'est fait censurer sur Facebook à cause de cette hypothèse. Mais peut-être que... Rudy, merci. Ils ont fait du chemin. T'as fait un peu de chemin, ils étaient, mais comment vous pouvez dire ça? Non, c'est un pangolin. Non, le pangolin. Ça peut être que le pangolin. Attends, la suite, ça te plaît. À l'époque, rien ne permettait d'affirmer non plus qu'il s'agit d'une arme conçue délibérément pour tuer des gens. Tout ce qu'on sait de ce virus porte même à penser le contraire. Et puis... Général Trinquant, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le président Zelensky? Oui, alors la première chose, c'est qu'il faut bien différencier le biologique du chimique. Depuis plusieurs jours, sur les réseaux russes, on parle effectivement de ces armes biologiques. L'arme biologique, c'est la Covid. C'est ça. Donc, ah bon, voilà. Exceptionnel. C'est aussi exprimé. Vas-y, on peut s'arrêter là. Après, il y a la